canicule. Je refuse de me barricader parce que la télé me l'a ordonné. Eh ouais. Hier, j'ai choisi de vivre, de sortir, de respirer, d'aller faire mes courses dans des lieux climatisés et paisibles pendant que beaucoup restent enfermés. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas regardé les médias. Les médias ont fabriqué une peur, encore une fois. Ils n'ont pas préparé, ils ont enfermé. La canicule existe, oui, elle est réelle, mais la vie ne s'arrête pas à 33, 35, 37 degrés. Je suis antillaise. Chez nous, la chaleur fait partie de la vie et le corps s'est adapté. Il y a plus d'air, plus de végétation, c'est vrai. Mais il fait chaud et pourtant on vit, on bouge, on partage, on rit. On ne se barricade pas à la moindre alerte. On s'adapte, on s'hydrate, on ralentit le rythme. Hier, une amie me dit « Je reste enfermée, il fait 33 ». 33 ? Ce n'est pas 50. Mais elle avait la voix d'une personne terrifiée, comme si la mort l'attendait dehors. Et je me dis « Regarde ce que la peur fait. Regarde comment on formate les esprits à croire qu'il n'y a pas d'autre choix que la paralysie. » La canicule n'est pas une raison de s'arrêter de vivre. C'est une raison d'adapter sa vie, de choisir l'ombre, la chaleur, les horaires doux, de respecter son corps, pas de se couper du monde. J'aimerais qu'on en parle, qu'on arrête de laisser la peur gérer nos vies, qu'on réapprenne à vivre avec la nature, même quand elle se montre extrême. Je le dis avec mon expérience d'antillaise, la chaleur n'est pas la fin du monde. C'est un appel à s'adapter, pas à se renfermer. Donc juste après ça, je vous prépare une petite hypnose guidée pour vous soulager de la chaleur, pour apprendre à gérer son mental et se reconnecter à soi. Vous la retrouverez sur ma chaîne. Je te dis à bientôt avec plein de glaçons.